tous! Voici une capsule portant sur la traduction d'une situation en système d'inéquation. Dans cette capsule, nous allons voir plusieurs mises en contexte dans lesquelles on a plusieurs contraintes à respecter et on va vouloir aller traduire ces contraintes-là en inéquation pour ensuite être capable d'aller les résoudre. Regardons la première situation ensemble. Nous avons que les frais de participation à un camp d'hiver sont de 20 $ pour un membre de l'organisation et de 30 $ pour tout autre participant. On pense recueillir un minimum de 10 000 $ grâce à la participation des membres et des autres participants. Le camp peut accueillir au plus 125 personnes. Alors, la première étape lorsqu'on veut les traduire une situation, c'est tout d'abord d'aller établir quelles sont nos deux variables, donc les deux choses qu'on compare. Alors, tout d'abord, je sais que je vais avoir une variable X que je compare avec une variable Y. Dans cette situation, nous comparons les membres de l'organisation avec les autres participants qui ne sont pas des membres de l'organisation. Alors, ma première inconnue ici, ce serait le nombre de membres qui font partie de l'organisation. Alors que le Y, au contraire, sera le nombre de personnes qui ne sont pas des membres, donc le nombre d'autres participants. Une fois que nous avons nos deux variables, on est prêt à aller traduire nos contraintes. Ma première contrainte ici parle du montant total de 10 000 $ et je sais que si chaque membre doit payer 20 $ et chaque non-membre doit payer 30 $, nous avons notre première inéquation ici que 20 $ par membre plus 30 $ par autre participant doit nous donner un minimum de 10 000 $. Le mot minimum ici nous donne un mot de vocabulaire pour le symbole d'inéquation et on sait que quand on veut minimum quelque chose, on veut quelque chose qui est plus grand ou égal. Alors ici, j'ai 20 $ par membre, 30 $ par non-membre doit me donner plus grand ou égal à 10 000 $. J'ai une deuxième information ici que je veux aller traduire. On dit que le camp peut accueillir au plus 125 personnes. Alors, ça veut dire que le nombre total de personnes qui y vont, que ce soit des membres ou des non-membres, doit être au plus 125 personnes. Alors ici, je veux additionner le nombre de membres avec le nombre de non-membres et ça doit être plus petit ou égal à 125. Alors, ces deux inéquations, on les regroupe à l'aide d'une accolade pour indiquer que ces deux contraintes vont ensemble dans cette situation. Si on regarde un deuxième exemple ensemble, ici, nous avons des adultes et des enfants qui ont assisté à une représentation dans une salle de spectacle qui peut contenir 250 personnes. Il y avait au moins 2 fois plus d'enfants que d'adultes. Alors, la première étape, c'est évidemment d'aller identifier nos deux inconnus. Alors ici, je compare le nombre d'enfants avec le nombre d'adultes. Maintenant, nous sommes prêts à les traduire. Nous savons que ma première condition à respecter, c'est que notre salle peut accueillir maximum 250 personnes. Alors, le nombre d'enfants et le nombre d'adultes au total ne doit pas dépasser 250. Donc, on veut le symbole plus petit ou égal, parce que la salle de spectacle peut seulement accueillir 250 personnes. La deuxième condition dit qu'il y avait au moins 2 fois plus d'enfants que d'adultes. Alors, ici, on va aller comparer le nombre d'enfants et le nombre d'adultes. Maintenant, il faut savoir comment on fait pour aller traduire l'expression 2 fois plus. On sait que j'ai 2 fois plus d'enfants que d'adultes, c'est-à-dire que pour obtenir le nombre d'enfants qui est X, je dois prendre mon nombre d'adultes et le multiplier par 2. Donc, je prends mon nombre d'adultes, je le multiplie par 2 pour obtenir mon nombre d'enfants. Et le mot de vocabulaire ici, au moins, veut dire que je veux plus grand ou égal. Ainsi, nous avons trouvé notre système d'inéquation, c'est-à-dire les deux contraintes qui ont été traduire cette situation. Troisième exemple, nous avons ici Laura et David qui possèdent des cartes de hockey. David possède au plus 3 fois plus de cartes que Laura. En tout, ils ont plus de 250 cartes. Ici, nous comparons le nombre de cartes de Laura et le nombre de cartes de David. Ensuite, la première condition dit que David possède au plus 3 fois plus de cartes que Laura. Alors ici, on va encore aller comparer X et Y comme dans l'exemple précédent et on va aller regarder comment on traduit ça. Tout d'abord, on parle de David, donc Y, et on va comparer avec Laura qui est X. On y va toujours de gauche à droite. La première variable qui apparaît, c'est toujours le premier mot qui apparaît dans la phrase. Donc, David a 3 fois plus de cartes que Laura, c'est-à-dire que pour obtenir le nombre de cartes de David, je dois prendre le nombre de cartes de Laura et le multiplier par 3. Donc, 3 fois le nombre de cartes de Laura
va me donner le nombre de cartes de David. Ici, le mot de vocabulaire à regarder, c'est le mot au plus. Nous savons que au plus veut dire plus petit ou égal parce que c'est un synonyme de maximum. Deuxième condition, ça dit en tout, ils ont plus de 250 cartes. Alors, je sais que si je prends le nombre de cartes de Laura et de David, je les mets ensemble, ça nous donne quelque chose de supérieur à 250 parce que le mot de vocabulaire ici, c'est plus de. Alors, je veux qu'il soit plus grand à 250. Et nous avons notre système d'inéquation pour cette situation. Et voilà, ceci vous donne une idée de comment aller traduire une situation en système d'inéquation. Rappelez-vous, la première étape, c'est d'aller établir nos deux variables et ensuite, avec ces variables, on va aller chercher chacune des contraintes qu'on va aller traduire dans notre système d'inéquation. Merci.